On est le 2 aujourd'hui dans le mois de Kislev. Le 2 en hébreu, comment on dit? Bet. Tous les pages de Talmud, vous avez remarqué, ils commencent toujours par la page Bet. Parce que si quelqu'un il se croit intelligent, alors il n'a même pas démarré encore le Talmud. Mais Bet, ça veut dire que, un, il n'y a que le bon Dieu. Et à nous toujours de savoir étudier et surtout aussi réviser et reprendre. Et c'est le travail le plus dur. En ce moment, dans la paracha de Toldot, il y a les deux deuxièmes montées, troisième et quatrième. Il parle de cette histoire incroyable que Yitzhak a creusé des puits que son père Abraham avait creusés et que les Pénishtim, ils les ont bouchés. Bon, les Pénishtim, c'est toujours le même problème, rien à voir avec les Palestiniens, mais c'est toujours le même endroit là-bas où ils ont toujours embêté Abraham, Yitzhak et jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quoi cette histoire de Yitzhak qui va recreuser des puits de son père? Il va leur nommer, va ikra lahem shemot kashemot asher kara lahen aviv. Les mêmes noms. Il y a un très beau message. C'est le Rav Steinzlatz. Et même, surtout en ce moment, pendant la guerre, c'est très important. Parce que des fois, on ne cherche pas à comprendre la profondeur qu'il y a dans chaque chose. On voit les problèmes comme ça. On met un peu du sable. C'est quoi du sable? On va essayer de étouffer, boucher et avancer. Et ça, c'est une méthode pas palestinienne, Pelishtim. Il y a beaucoup de nous que, allez, on a écouté quelque chose, on a appris quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver de l'eau. Quand il a creusé, Yitzhak, il n'a pas lâché jusqu'à qu'il a trouvé de l'eau. C'est quoi trouver de l'eau? Quelque chose qui va te dire, waouh! Il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours des nouveautés. Yitzhak, il dit, c'est facile parce que pas tous les jours tu vas trouver des nouveautés. Mais le plus dur, c'est refaire la même chose tous les jours. La même prière, le même schéma, les mêmes téphilines, les mêmes bénédictions, et essayer de trouver tous les jours un petit peu de profondeur, parce que les Félishtim, le Yetzer Hara, tout de suite il va te, on appelle ça en hébreu, les chatéar, il va te remplir du sable, il va te dire, allez, il n'y a rien qui est profond, c'est, comment on appelle ça en français, c'est basique, c'est chatouar. Alors nous on a un travail, Rabotai. Là ce qui se passe à Gaza, il ne faut pas voir les choses comme bon, c'est une opération, ça fait déjà 4000 ans, elle dure. Déjà dans les parachiotes qu'on lit, il y a des histoires entre Yitzhak, Ishmaël, Yaakov et Esav. Il y a une profondeur, c'est pas quelque chose local, maintenant allez on doit terminer, et après c'est fini, c'est le paradis, les nouveaux qui vont venir, tout ce qui va se passer, chers amis, c'est la même histoire. À nous de creuser et trouver la profondeur. C'est quoi la profondeur? On a vu, il y a Ishmaël, Dieu il veut qu'on l'appelle, qu'on comprend que tout vient de lui. Il y a une profondeur dans ce combat-là. Eux, ils appellent ça le combat d'Al-Aqsa, Al-Quds, Beth Amikdash, Jérusalem. Nous, tous les jours aussi, on a Jérusalem. Si tous ils sont sur Jérusalem, le problème, il n'est pas que là-bas à Gaza, chers amis. Tout le monde, il est vers Jérusalem. Alors à nous de creuser. J'espère que dans le côté politique aussi, on va comprendre que ce n'est pas juste local. Il y a beaucoup de travail à faire autour. Mais même nous, en ce moment, chaque chose qu'on fait, chaque bracha, venez, on va essayer creuser un petit peu. On termine avec une histoire, un grand rabbin chassidique. Une fois, il allait faire Netilat et il s'est arrêté comme ça avant. Et il a commencé à réfléchir. Pourquoi il faut faire Netilat? Pourquoi il faut se laver jusqu'à là? Pourquoi 6 fois? Et pourquoi il faut lever les mains quand on fait la bracha? Il est resté 2 heures comme ça à réfléchir, lama. Et il a dit après la prière qu'il a fait, c'était la plus belle prière de Netilat qu'il a fait dans sa vie. On ne demande pas de faire pareil, mais venez, on va creuser un peu sur toutes les choses qu'on fait déjà, comme il a fait Yitzhak, et vous allez voir que plus vous allez creuser, et Dieu il va nous donner de l'eau. Excellente journée, des bonnes nouvelles.